préférée. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, nous retrouvons Trinidad en pleine forme, comme d'habitude. Oui. Et vous allez nous parler de gaufres aujourd'hui. Oui, de gaufres. Bonjour à tous les deux. Certains font preuve de coquetterie et d'autres de quéquetterie. C'est le cas de Taziana Jourdi, une jeune vénézuélienne de 30 ans. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est où la quéquetterie? J'ai moi-même posé la question à une amie qui m'a répondu, mais oui, c'est vers la rue Montmartre, il y a toujours la queue dehors. Et pas que dehors, je vous rassure, car comme son nom l'indique, c'est une boutique où on vend des quéquettes et aussi des foufounes. Et la particularité, c'est que ce ne sont pas des sextoys, mais des gaufres. D'accord, en forme de foufoune ou de quéquette. Fini la bonne gaufre de liège quadrillée, nappée de chocolat. La quéquetterie, on mange des gaufres en forme de pénis et de vulve, fourrées, nappées au chocolat blanc, caramel breton, même au Nutella, entre autres. Les garçons n'ont qu'à bien se tenir. Quand leur pénis aura le goût de la pâte à tartiner ou du coulis à la fraise, ils pourront ramener la leur. Et d'ailleurs, il la ramène, puisque garçon comme fille, tout le monde vient dévorer sa quéquette. C'est comme pour la danette, tout le monde se jette sur quéquette, la quéquette, ça cartonne. Notre vénézuélienne se fait des couilles en or avec ses quéquettes pancakes, on peut même dire que ça débite. Ah, bon, ouais, joli. Vous pouvez pas la laisser passer quand même. Non, C'est bien, c'est bien. J'ai donc mené mon enquête, ou plutôt mon enquéquette, et je suis partie en quête de ma quéquette. Le principe est simple, les petits vendeurs et vendeuses lui fourrent un petit bâtonnet à la base comme dans une glace. On choisit entre 6 glaçages et 20 toppings, et ils vous la nappent, vous la décorent, vous la servent dans une petite barquette en carton et roule ma poule. À défaut de mesurer des quéquettes, on se fait des quéquettes sur mesure. Pas besoin de capote pour les savourer, tout le monde y va de son coup de langue, de sa bouche accueillante. D'ailleurs, les slogans sur les murs parlent d'eux-mêmes, apprendre ou allécher ou ouvrez grand la bouche. Les vendeurs sont des étudiants. Comme quoi, avant on payait ses études avec des bourses, aujourd'hui c'est avec des pénis. Moi je dis, tant qu'on n'en fait pas des glands. Et tout le monde partage ses photos et vidéos évidemment sur les réseaux sociaux. Tu t'entêtes à manger ta quéquette que tu publies sur TikTok, ton Facebook, Insta avec tes pancakes. Tu cliques, tu likes avec tes potes. C'est ce qui explique d'ailleurs le succès de ce magasin. Je trouve ça assez triste moi quand même. Mais bon. moi j'aurais jamais cru chanter ça un jour. Non mais c'est triste, les gens baissent de moins en moins. Les enquêtes le prouvent, et ils se réfugient sur de la nourriture qui est en forme de quéquette ou de foufoune. Enfin, moi je trouve ça très triste, vraiment. Et c'est surtout que c'est pas donné, puisque c'est entre 5 et 8 euros la quéquette pancake quand même. Et il n'y a pas de quoi en faire un fromage, déjà parce que c'est une gaufre, et aussi parce que j'ai trouvé ça un peu étouffe chrétien. Après, c'est mon avis. Hein. Ah, parce que vous avez été goûté quand même. Oui, j'ai fait mon enquête. Alors, pour vous donner une idée, pour 8 euros, vous avez par exemple la gaufre Nutella, fourrée au Nutella, nappée de Nutella et de vermicelle sucrée arc-en-ciel. Berk. Le Black and White, chocolat noir et blanc, est à 5 euros. Vive la mixité. Pour 6 euros, vous pourrez lécher la licorne avec son chocolat blanc à la fraise, ses paillettes et son vermicelle sucrée. Et vous pouvez aussi vous la composer vous-même. Et si vous préférez les foufounes, tapez dans la Cougar pour 7 euros. C'est un cunilingus sur une glace à la vanille chocolat noir, cacahuètes caramélisées, caramel beurre salé. À moins que vous ne préfériez la version salée au petit déjeuner avec la Good Morning. Je vous laisse découvrir le détail sur place. Moi, je dis quand on aime le sexe et le chocolat, c'est une alternative au célibat. Vous avez même le kit de survie qui contient 4 quéquettes et 2 foufounes, de quoi vous occuper une soirée, voire plus. Là aussi, on est très loin de Jodassin. Tous les matins, elle achetait sa petite quéquette au chocolat. Alors, comment est né ce concept qui cartonne à grands coups de marketing? On est quand même à 5 boutiques en France, que Taziana nomme des corners. Et bien, c'est encore les conséquences du Covid. On connaît aujourd'hui les dégâts du confinement. Et bien, pour Tatiana, c'est abodega, pas de faillite pour Taziana. En 2020, pendant que certains comptaient les morts, Taziana comptait ses sous. Et pour sauver son restaurant, elle a eu l'idée de fabriquer des moules en forme de moules et de quéquettes. Et elle a chanté comme de neuf dans Peau d'âne. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Réglez le moule sur 6. Vous obtiendrez une douzaine de pénis. Et s'il vous reste un peu de pâte à gaufre, profitez que le deuxième moule chauffe et chassez l'âge coumoun en cuisant des foufounes. Bon, pour être honnête, Brigitte, la foufoune se vend moins bien. De la bouche même des vendeurs, ils vendent plus de quéquettes que de vulves. L'égalité homme-femme n'existe même pas dans les gaufres. La clientèle est mixte, pas mal de jeunes, de couples, mais sans enfants. Moi je dis, ça se réfléchit. Si on apprenait aux petites filles à choisir des pénis dès l'enfance, elles sauraient peut-être mieux se défendre ou avoir plus de discernement à l'âge adulte.
Visiblement, il y a plus de pénis qui se vendent que de foufounes. Ça veut dire qu'elle préfère se faire photographier en train de manger un pénis qu'une foufoune. Ouais. Donc voilà, donc c'est là, tout est là. Tout est là. Tout est là. Il faut que les femmes assument de manger leur foufoune. Quoi qu'il en soit, la quéquette est à la mode. La semaine dernière, je vous parlais des fleurs en forme de pénis que les touristes s'arrachent au Cambodge. Aujourd'hui, la quéquetterie. Et bien, la semaine prochaine, je vous ai trouvé un sujet magnifique, le kit moulage pénis inventé par les Hollandais. Et pourquoi pas offrir à la fête des pères, comme quoi les Hollandais ont trouvé plus sympa que le gouda. Voici venue l'époque des bites sur TikTok. À la quéquetterie, c'est tous les jours la gâterie. C'est le pays joyeux des adultes heureux qui viennent lécher des petits phallus sucrés. Voilà. Bon, vous avez pris 3 kilos avec tout ça, Trinidad, c'est malin. Vous n'arrivez pas à la finir, hein. C'est quand même très... moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Hein. C'était amusant quand on m'a envoyé le sujet, je trouvais ça rigolo. Mais... Oui. Cela dit, on en a plein la bouche, comme certaines fois quand on fait une fellation. Hein. C'est toujours la même histoire. Hein. Après, si on préfère le Nutella, c'est plus sympa. Bon, ça à faire une fois, c'est rigolo, mais bon, le succès n'est pas... Bon, enfin, bravo, vous avez fait votre quéquette. Merci Trinidad. Je rappelle qu'on va bientôt vous voir déjà... non, c'est pas bientôt, on vous voit dès demain à la Comédie Bastille dans ce spectacle. Et pendant ce temps, Simone Veil, le 10, le 11 et le 12 juin, profitons-en, puisqu'après vous partez au Festival d'Avignon pour votre enfin nouveau spectacle que vous reprenez, Pour que tu t'aimes encore. Et ce sera du 7 au 30 juillet à Avignon, aux Trois Soleils. Exactement. Voilà.